parent, c'est participer à un phénomène qui dépasse l'entendement humain. C'est, en donnant chacun un peu de soi, contribuer à la formation d'une personne vivante dans le ventre maternel. Comment s'étonner que la naissance d'un bébé soit si souvent qualifiée de miracle? La responsabilité parentale ne s'arrête évidemment pas à la conception et à la naissance. Au départ, presque totalement dépendant, l'enfant a des besoins, surtout physiques. Mais à mesure qu'il grandit, il faut aussi assurer son développement intellectuel, affectif, moral et spirituel. L'amour de ses parents est indispensable à l'épanouissement d'un enfant. Amour en parole, bien sûr, mais également en acte. L'enfant a besoin de l'exemple de ses parents. Il a besoin d'une direction morale, de principes à suivre. Et cela dès sa plus tendre enfance. Si l'on ne répond pas à temps à ce besoin, les conséquences peuvent être et sont souvent douloureuses. C'est dans la Bible qu'on trouve les meilleurs principes qui soient. Rien n'est plus bénéfique qu'une instruction biblique. Elle fait prendre conscience à l'enfant que ce qu'on lui dit n'émane pas d'un simple humain, mais de son Créateur, de son Père céleste. Ce qui confère au conseil une force incomparable. La Bible exhorte les parents à ne pas ménager leur peine pour inculquer les principes justes à leur enfant. Cependant, quand ceux-ci grandissent, il devient souvent difficile d'aborder avec eux des questions pourtant essentielles. Les évangiles, la Bible, est conçue pour donner les moyens aux parents d'éviter cet écueil. Il traite de sujets spirituels que vous et votre enfant pouvez lire ensemble. Mieux, sa lecture doit susciter des conversations entre vous. Vous constaterez alors que l'ouvrage immense qu'est la Bible encourage la participation de l'enfant grâce à ses nombreux enseignements et ses histoires de ces personnages qui ont apporté leur contribution, mis la pierre à l'édifice pour faire connaître Dieu, rencontrer Dieu. La Bible permet à l'enfant de s'exprimer, de s'épanouir. L'enfant, lorsque nous lisons en sa compagnie, aime se sentir impliqué et son intérêt ne retombe pas rapidement. Prenons du temps à lire la Bible avec nos enfants. La Bible est un excellent support pour inculquer aux enfants les leçons que les nombreux personnages de la Bible nous donnent. Plus l'enfant prendra l'habitude de lire la Bible, et ses précieux enseignements se fixeront alors dans son esprit et dans son cœur. Si vous désirez renforcer l'affection, le respect entre vous, alors efforcez-vous de faire cette lecture ensemble et régulièrement. Nos enfants sont exposés aujourd'hui via les réseaux sociaux à la violence, la débauche sexuelle et l'immoralité. Ils sont exposés au spiritisme et à toute autre pratique dégradante de manière si régulière par un simple petit appareil qu'ils tiennent dans leurs mains, que l'on appelle le téléphone. À un degré jugé inimaginable, voilà seulement quelques dizaines d'années avant l'apparition de ce petit appareil. Les enfants ont donc besoin que nous les protégions, et la Bible nous aidera à le faire avec pudeur. Cela étant, les enfants ont surtout besoin qu'on les oriente vers celui de qui vient toute sagesse, notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'a toujours fait Jésus. Mon vœu le plus cher est que la Bible vous aide, vous et votre famille, à vivre d'une manière qui plaise à Dieu, pour votre bonheur éternel.